Quand je suis débarqué de l'avion, j'étais pas sûr que j'étais dans la bonne ville. Il y avait des explosions un peu partout. On se serait cru à Kaboul ou à Beyrouth. Mais en fait, j'étais bien à Beijing, la capitale de la Chine. Les feux d'artifice, c'est parce qu'on fêtait la veille du Nouvel An chinois, ou la fête du printemps. Ce qui est drôle, c'est qu'en plus des feux d'artifice, les Chinois font des feux de camp en plein milieu de la rue. Après une trop courte nuit mouvementée, on est allé découvrir la ville. La première chose qu'on a visité, c'est le Temple du Ciel. Le temple a été construit entre 1406 et 1420 sous le règne de l'empereur Yongle, de la dynastie des Ming. C'est là que l'empereur, représentant du ciel sur la terre, priait et faisait des sacrifices. Le bâtiment le plus impressionnant du temple, c'est la salle des prières pour la bonne moisson. On est allé ensuite visiter la place Tiananmen. Sur cette grande place, qui est en fait la 4e plus grande du monde, il y a le mausolée de Mao Zedong, avec des gigantesques statues qui représentent les combattants de la Révolution. Il y a aussi, à l'ouest, le palais de l'Assemblée du peuple, là où se rassemblent plus de 3000 députés, qui représentent les 1,3 milliard de Chinois. Au nord de la place, il y a la porte de la paix céleste, avec un portrait de Mao Zedong. C'est la porte d'entrée de la cité interdite. La cité interdite a été construite en même temps que le Temple du Ciel, donc au début du 15e siècle. C'était le palais impérial. C'est là que l'empereur habitait et qu'il travaillait. Et ça s'appelle la cité interdite parce qu'elle est interdite à tous les autres Chinois. Si on veut se donner un peu une idée de ce que ça avait l'air dans le temps des empereurs, on peut regarder le film Le Dernier Empereur, qui a été tourné dans la cité interdite. En arrière du palais et des bureaux de l'empereur, il y a les cours intérieures, là où habitaient les concubines de l'empereur. Et tout en arrière, il y a de très jolis jardins. Bon, évidemment, il n'y a pas que des monuments historiques à Beijing. C'est le fun aussi de visiter des endroits de la vie de tous les jours des Pékinois. Et quoi de plus agréable que de parcourir les quartiers résidentiels à bord d'un pouce-pouce. Et notre journée à Beijing a fini par une visite du stade qu'on appelle le Nid d'Oiseau, qui a servi aux Olympiques de 2008.